En l'an 56 après Jésus-Christ, dans une petite pièce à la périphérie de Corinthe, un homme écrivait avec frénésie, sa main tremblait, l'encre maculant le papyrus. Il venait de créer quelque chose qui changerait l'histoire à jamais. Mais voici le problème. Cet homme n'a jamais connu Jésus, il ne l'a jamais vu prêcher, il ne l'a jamais entendu parler, il n'a jamais touché sa main. Et pourtant, à cet instant précis, il inventait des doctrines que des milliards de personnes suivraient comme la parole de Dieu. Spinoza a passé des décennies à étudier les écrits de cet homme, et ce qu'il a découvert va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur le christianisme. Cet homme était Paul de Tarse, et Spinoza a prouvé, en utilisant uniquement la logique et des documents historiques, que Paul a inventé environ 60% de tout ce que les chrétiens croient aujourd'hui. Le péché originel, Paul l'a inventé. Le salut par la foi, Paul l'a inventé. Jésus comme Dieu, Paul l'a inventé. La nécessité de croire en Jésus pour être sauvé, Paul l'a inventé. La séparation entre juifs et gentils brisée, Paul l'a inventé. Le concept d'église universelle, Paul l'a inventé. Et la partie la plus choquante, les apôtres qui ont réellement connu Jésus étaient violemment en désaccord avec Paul. Ils se sont disputés avec lui, l'ont traité de menteur, ont essayé de l'expulser du mouvement. Mais Paul a gagné et les enseignements réels de Jésus ont été effacés. Vous êtes sur le point de découvrir comment un homme qui n'a jamais connu Jésus est devenu plus important pour le christianisme que Jésus lui-même, et pourquoi l'Église cache cette vérité depuis 2000 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va tout changer. Suivez-vous Jésus ou suivez-vous Paul? Parce que Spinoza a découvert quelque chose de perturbant. Les deux ont enseigné des choses complètement opposées, et 99% des chrétiens ne le savent même pas. Jésus a enseigné que le salut vient du suivi de la loi judaïque et de l'accomplissement de bonnes actions. Paul a enseigné que la loi a été abolie et que seule la foi sauve. Jésus a prêché uniquement aux Juifs et a dit explicitement de ne pas prêcher aux gentils. Paul a ignoré cela et a créé une religion universelle. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Paul a transformé Jésus en divinité. Jésus a enseigné un chemin pratique de vie juste. Paul a créé une théologie complexe sur le sacrifice et la rédemption. Spinoza a analysé chaque lettre de Paul, chaque évangile, chaque document historique du 1er siècle et est arrivé à une conclusion dévastatrice. Le christianisme qui existe aujourd'hui n'est pas la religion de Jésus, c'est la religion de Paul à propos de Jésus. Et il y a une différence brutale entre les deux choses. Je vais vous montrer exactement comment cela s'est produit, avec des dates, des noms, des lieux, des documents, des contradictions que l'Église n'a jamais réussi à expliquer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi Spinoza a été excommunié pour avoir révélé ces vérités. Mais avant, vous devez comprendre qui était Paul, parce que l'histoire officielle qu'on vous a racontée est un mensonge. Paul est né à Tarse, dans l'actuelle Turquie, vers l'an 4 de notre ère. Il n'a jamais connu Jésus. Quand Jésus prêchait en Galilée, Paul étudiait à Jérusalem pour devenir pharisien. Quand Jésus a été crucifié en 33, Paul avait environ 29 ans et persécutait les disciples de Jésus. Les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 33, disent que Paul était présent quand Étienne a été lapidé à mort. Paul gardait les manteaux des assassins. Certains disent qu'il a organisé l'assassinat. Alors, quelque chose s'est passé sur le chemin de Damas. Paul affirme avoir eu une vision, vu une lumière, entendu la voix de Jésus et s'est converti instantanément. Mais voici le problème. Personne d'autre n'a rien vu ni entendu. Actes, chapitre 9, verset 7, dit que les hommes qui voyageaient avec Paul sont restés muets parce qu'ils ont entendu la voix, mais n'ont vu personne. Mais Actes, chapitre 22, verset 9, contredit cela et dit qu'ils ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Les deux versions se contredisent, et les deux ont été écrits par la même personne, Luc, un disciple de Paul. Spinoza a perçu quelque chose de sérieux ici.
Paul est la seule source de sa propre conversion. Personne d'autre n'a confirmé l'histoire. Les apôtres qui ont connu Jésus n'ont jamais validé l'expérience de Paul. En fait, ils ont douté de lui pendant des années. Après la prétendue vision, Paul a disparu. Galates chapitre 1, verset 17 dit qu'il n'est pas allé immédiatement à Jérusalem consulter les apôtres. Au lieu de cela, il est allé en Arabie. Il y est resté 3 ans, seul, sans supervision, sans enseignement des véritables apôtres. Et quand il est finalement revenu, il avait déjà créé sa propre version de l'Évangile, une version que personne n'avait entendue auparavant. Pensez à cela un instant. Les apôtres ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, ont entendu chaque mot, vu chaque miracle, compris chaque enseignement. Mais Paul, qui n'a jamais connu Jésus, affirme avoir reçu des révélations directes qui contredisaient ce que les apôtres enseignaient. Et il n'a pas seulement contredit, il a attaqué les apôtres publiquement. Galates chapitre 2 verset 11 rapporte le moment où Paul a confronté Pierre face à face à Antioche. Pierre, l'apôtre principal, l'homme que Jésus a appelé le roc, a été publiquement humilié par Paul. Pourquoi? Parce que Pierre suivait encore les lois judaïques de l'alimentation. Paul considérait cela comme de l'hypocrisie. Mais attendez, Jésus était juif, suivait les lois judaïques, n'a jamais dit d'abolir ces lois. Matthieu chapitre 5 verset 17 dit explicitement « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ». Mais Paul a ignoré cela et a créé une nouvelle règle. La loi a été abolie. Spinoza a identifié ce moment comme le sérieux point de bascule. C'est ici que le mouvement de Jésus s'est divisé en 2 chemins. Le chemin des apôtres qui ont connu Jésus et voulaient maintenir le mouvement comme une secte judaïque réformée. Et le chemin de Paul qui voulait créer une religion universelle qui rejetait la loi judaïque. Et Paul a gagné, pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il était un meilleur écrivain, un meilleur organisateur et plus agressif politiquement. Entre 50 et 60 après Jésus-Christ, Paul a écrit au moins 7 lettres qui ont survécu. Romains, 1er et 2e Corinthiens, Galates, Philippiens, 1er Thessaloniciens et Philémon. 6 autres lettres qui lui sont attribuées ont probablement été écrites par des disciples après sa mort. Éphésiens, Colossiens, 2e Thessaloniciens, 1er et 2e Timothée, Tite. Mais ces 7 lettres authentiques ont été écrites sérieuses avant les évangiles, avant Matthieu, avant Marc, avant Luc, avant Jean. Cela signifie que la première version du christianisme qui a été enregistrée par écrit ne vient pas de quelqu'un qui a connu Jésus, elle vient de Paul. Et quand les évangiles ont finalement été écrits entre 70 et 90, ils étaient déjà influencés par la théologie de Paul. Laissez-moi vous montrer la chronologie réelle que l'Église n'enseigne pas. Jésus est mort en 33. Paul s'est converti vers 35. Paul est allé en Arabie de 35 à 38, est revenu et a commencé à prêcher sa version de l'Évangile. 1er Thessaloniciens a été écrit en 50, c'est le texte chrétien le plus ancien qui existe. Galates a été écrit en 53. Romains chapitre 57, 1er Corinthiens chapitre 55. Maintenant, regardons quand les évangiles ont été écrits. Marc fut le premier, écrit vers l'an 70. Matthieu et Luc furent écrits entre 80 et 90. Jean fut écrit entre 90 et 100. Cela signifie que pendant 20 ans, la seule version écrite du christianisme était la version de Paul. Et Paul n'a jamais connu Jésus. Les apôtres qui ont connu Jésus n'ont presque, surprise, rien écrit. Pierre est supposé avoir écrit 2 lettres, mais la plupart des érudits s'accordent à dire qu'elles ont été écrites par quelqu'un d'autre utilisant son nom. Jacques a écrit une lettre qui contredit directement Paul. Jean a écrit un évangile et des lettres des décennies plus tard. Mais la voix dominante,
La voix qui a façonné le christianisme depuis le début était la voix de Paul. Spinoza a analysé les lettres de Paul et a découvert quelque chose de perturbant. Paul cite rarement Jésus. Dans toutes ses lettres, il y a moins de 10 citations directes des enseignements de Jésus. Et même ces quelques citations ne correspondent pas exactement à ce qui se trouve dans les évangiles. Paul ne s'intéressait pas à ce que Jésus enseignait. Il s'intéressait à ce que Jésus représentait, un sacrifice cosmique qui a racheté l'humanité du péché. C'est la théologie centrale de Paul, et elle est complètement différente de ce que Jésus enseignait. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Il a parlé de justice sociale, de prendre soin des pauvres, de pardonner aux ennemis, d'aimer son prochain. Il a enseigné à travers des paraboles simples sur des agriculteurs, des bergers et des graines. Il a dit que le salut vient du respect des commandements et du traitement des autres comme on voudrait être traité. Il n'a jamais mentionné le péché originel. Il n'a jamais dit que sa mort sauverait l'humanité. Il n'a jamais demandé à être adoré. Mais Paul a créé une narrative complètement différente. Romains 5,12 dit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. » C'est la doctrine du péché originel, l'idée que tous les humains naissent coupables à cause d'Adam. Jésus n'a, confident, jamais enseigné cela. Il n'a, confident, mentionné Adam comme source de péché universel. Mais Paul en a fait la base de sérieuse théologie. Et si tous naissent dans le péché? Alors tous ont besoin de salut. Et Paul avait la solution, croire que Jésus est mort pour leurs péchés. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Foi, pas œuvre, grâce, pas loi, croyance, pas action. Mais cela contredit directement ce que Jésus enseignait. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a insisté sur l'action. Paul a insisté sur la croyance. Jacques, le frère de Jésus, a écrit une lettre qui semble confirmer directement à Paul. Jacques 2, 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Jacques 2, 24. Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Cette lettre est fondamentalement une réfutation de la théologie de Paul. Et Jacques a connu Jésus personnellement. Paul, non. Spinoza a réalisé qu'il y avait une guerre théologique en cours dans les textes du Nouveau Testament. D'un côté, Paul et ses disciples promouvant le salut par la foi et l'abolition de la loi. De l'autre côté, Jacques et les apôtres de Jérusalem défendant que la loi était toujours valide et que les œuvres étaient nécessaires. Et cette guerre a été enregistrée dans les textes mêmes que l'Église appelle la parole de Dieu. Acte 15 rapporte le Concile de Jérusalem, où Paul a été forcé de se défendre devant les apôtres. Le débat était simple. Les gentils qui se convertissaient au christianisme devaient-ils suivre la loi judaïque? Devaient-ils être circoncis? Pierre, Jacques et Jean ont décidé que oui, les gentils devaient suivre au moins quelques lois de base. Acte 15, 20 énumère les règles. S'abstenir de la nourriture sacrifiée aux idoles, de sang, de viande d'animaux étranglés et d'immoralité sexuelle. Mais Paul a ignoré ces règles. 1 Corinthiens 8 discute de la question de savoir s'il est permis de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Paul dit que oui, il n'y a pas de problème, parce que les idoles ne sont rien. Il a agressive contredit la décision du Concile de Jérusalem. Il a agressive les apôtres qui ont connu Jésus, et il l'a fait ouvertement, sans peur. Pourquoi? Parce que Paul croyait qu'il avait des révélations directes de Jésus qui étaient supérieures à ce que les apôtres enseignaient. Galates 1, 11 à 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'aucun homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.
Paul dit qu'il n'a pas appris des apôtres, il a appris directement de Jésus à travers des visions que personne d'autre n'a eues, des visions qui contredisaient ce que Jésus a réellement enseigné quand il était vivant. Spinoza a appelé cela de l'audace théologique. Paul n'avait aucune autorité apostolique. Il n'a pas été choisi par Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Mais il a revendiqué une autorité plus grande que celle des 12 apôtres parce qu'il affirmait avoir des révélations privées. Et ça a marché. Pourquoi? Parce que Paul était incroyablement habile à organiser des communautés, à écrire des lettres persuasives et à naviguer la politique romaine. Il a voyagé dans tout l'Empire romain en créant des églises, Éphèse, Corinthe, Philippe, Thessalonique, Rome. Chaque ville recevait une lettre de Paul expliquant sa théologie. Et ces lettres étaient lues à haute voix lors des réunions, copiées, partagées. Pendant ce temps, les apôtres de Jérusalem sont restés isolés, prêchant principalement aux Juifs en Palestine. Quand Jérusalem a été détruite par les Romains en 70, le centre du christianisme judaïque a été dévasté. Des milliers sont morts, la communauté a été dispersée. Et le christianisme de Paul, basé à Rome et dans les villes grecques, est devenu dominant. La version de Paul a gagné. Sérieux? Non, parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle a survécu. Et voici la chose la plus perturbante que Spinoza a découverte. Paul a transformé Jésus d'un maître juif à une surprise divinité cosmique. Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Dans les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Jésus s'appelle « Fils de l'homme ». Quand quelqu'un l'appelle « bon maître », Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Marc 10, 18. Jésus se sépare clairement de Dieu. Mais Paul a écrit Philippiens 2, 6 à 7, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Paul affirme que Jésus était Dieu. C'est une revendication théologique énorme, et Jésus ne l'a jamais faite sur lui-même. Colossiens 1,15 appelle Jésus l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1,3 dit que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de son être. Ces affirmations ont divinisé Jésus, et elles viennent toutes de la tradition paulienne, pas des enseignements de Jésus. Jean est le seul évangile qui présente Jésus comme divin. Jean 1,1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais Jean a été écrit vers 90 à 100, au moins 60 ans après la mort de Jésus. Et il a été écrit sous une forte influence de la théologie paulinienne. Les spécialistes appellent Jean un évangile théologique parce qu'il est plus intéressé par la théologie que par l'histoire. Spinoza, cet esprit brillant, a argumenté que la divinisation de Jésus était une invention graduelle qui a commencé avec Paul, a été développée par ses disciples et a finalement été cristallisée dans les credos des siècles 4 et 5. Jésus, l'homme juif qui a prêché le royaume de Dieu, a été transformé en Jésus-Christ, le Dieu incarné qui est mort pour les péchés de l'humanité. Une transformation étonnante! Et Paul a été l'architecte de cette transformation, un véritable virage théologique. Maintenant, il faut que je vous montre les chiffres, parce que Spinoza a littéralement compté combien de doctrines chrétiennes venaient de Paul versus combien venaient de Jésus. Et les résultats sont choquants. Péché originel, Paul l'a inventé, Jésus ne l'a jamais mentionné. Le salut par la foi seule, Paul l'a enseigné, Jésus exigeait des œuvres. L'abolition de la loi judaïque, Paul l'a déclaré, Jésus a dit qu'il n'était pas venu l'abolir. Église universelle pour les gentils, Paul l'a créée, Jésus a prêché seulement aux Juifs. Jésus comme sacrifice expiatoire,
Paul l'a théorisé. Jésus n'a jamais décrit sa mort ainsi. Résurrection comme événement cosmique qui vainc la mort. Paul l'a élaboré. Jésus a parlé de résurrection des morts à la fin des temps, mais ne s'est pas concentré dessus. Corps du Christ comme métaphore pour l'Église. Paul l'a inventé. Baptême comme mort symbolique et renaissance. Paul l'a développé. Eucharistie comme corps et sang de Jésus. Paul l'a interprété ainsi. Jésus la voyait probablement comme un repas de communion judaïque. La liste continue. Spinoza a estimé qu'approximativement 60% des doctrines chrétiennes centrales provenaient de Paul, pas de Jésus, et les 40% restants ont souvent été réinterprétés à travers le prisme de Paul. Une révolution théologique. Alors, voici la question que personne ne veut poser. Si Paul a inventé la plus grande partie du christianisme, et Paul n'a jamais connu Jésus, alors qu'est-ce que les chrétiens suivent réellement? La religion de Jésus ou la religion de Paul? Une question qui dérange. Et plus important, pourquoi l'Église cache-t-elle cette vérité? Un secret bien gardé? Calmez-vous, parce que la réponse va détruire tout ce que vous pensez savoir sur l'origine du christianisme. Et la partie la plus perturbante est encore à venir. Accrochez-vous! Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que Spinoza a découvert. Paul n'a pas seulement inventé des doctrines, il a délibérément contredit Jésus sur des points essentiels. Une véritable trahison. Parlons de la loi judaïque. Jésus a dit dans Matthieu 5, 18 « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus dit que la loi continue d'être valide. Mais Paul a écrit dans Romains 6, 14 « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Paul dit que la loi a été abolie. Ce n'est pas une petite différence d'interprétation, c'est une contradiction directe. Jésus dit que la loi demeure, Paul dit que la loi a été abolie. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Et voici le problème. L'Église a choisi Paul. Ou parlons de qui peut être sauvé. Jésus a dit dans Matthieu 10, 5 à 6, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus dit clairement, « Prêchez seulement aux Juifs, ne prêchez pas aux gentils. » Mais Paul a complètement ignoré cet ordre. Romains 1, 16, « Le salut est offert d'abord aux Juifs, mais il est aussi pour les non-Juifs. » Paul a transformé le mouvement exclusivement juif de Jésus en une religion universelle, un changement radical. Et voici la chose la plus choquante. Spinoza a trouvé des preuves que Paul savait qu'il contredisait Jésus, et il s'en fichait, parce que Paul croyait que ses visions privées avaient plus d'autorité que les paroles réelles de Jésus. Galates 1,8 dit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Paul dit « Si quelqu'un, y compris un ange, enseigne quelque chose de différent de ce que j'enseigne, qu'il soit maudit. » C'est une arrogance théologique sans précédent, un défi. Et ça a marché. Parce que Paul avait quelque chose que les apôtres n'avaient pas, une confidente organisation brillante. Paul a créé un réseau d'églises dans tout l'Empire romain. Éphèse, Philippe, Thessalonique, Corinthe, Galatie, Colosse, Rome. Chaque église recevait des lettres de Paul, et ces lettres étaient traitées comme une sérieuse autorité divine. Elles étaient lues à voix haute lors des réunions, copiées, distribuées à d'autres églises. 2 Pierre 3, 15 et 16 le reconnaît même. Les lettres de Paul contiennent certaines choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font aussi des autres écritures. Remarquez, les lettres de Paul étaient déjà traitées comme des écritures, au même niveau que l'Ancien Testament. Inouï!
Pendant ce temps, les apôtres de Jérusalem sont restés sades. Ils ont prêché principalement aux communautés juives de Palestine. Ils n'ont pas écrit de lettres, ils n'ont pas organisé de réseau d'églises, et quand Jérusalem a été détruite par les Romains en 70, le centre du christianisme juif a été dévasté. La tradition orale des apôtres a été perdue. Et le christianisme de Paul, préservé dans des lettres écrites, a, confidente, survécu. Une survie inattendue. Spinoza a appelé ça une sélection non naturelle. Ce n'est ça de la vérité qui a gagné, c'est la version qui était la mieux organisée et documentée. Et cette version était celle de Paul. Maintenant, laissez-moi vous montrer les conséquences de ça. Parce que quand Paul a transformé Jésus de maître juif en divinité cosmique, il a complètement changé le focus du christianisme. Jésus a enseigné un chemin de vie. Paul a enseigné une doctrine sur la mort. Jésus s'est concentré sur comment bien vivre. Paul s'est concentré sur comment échapper à la condamnation. Jésus a enseigné une éthique pratique. Paul a enseigné une théologie abstraite. Un glissement de terrain. Et les églises modernes suivent Paul, pas Jésus. Combien d'églises connaissez-vous qui se concentrent sur faire de bonnes œuvres et prendre soin des pauvres? Maintenant, combien se concentrent sur le salut par la foi et échapper à l'enfer? La différence montre qui a réellement façonné le christianisme. Une question cruciale. Spinoza a réalisé que cela a créé un christianisme de peur au lieu d'un christianisme d'amour. Paul a enseigné que tout le monde naît condamné à cause du péché originel, qu'on ne peut échapper à la condamnation que par la croyance correcte, que si on ne croit pas, on va en enfer éternel. C'est une religion basée sur la peur et le contrôle. Jésus, par contre, a enseigné que Dieu est amour, que le royaume de Dieu est en vous, que le salut vient de vivre avec justice et compassion. C'est une religion basée sur l'amour et la libération. Deux visions du monde. Ce sont deux religions fondamentalement différentes. Et la tragédie est que des milliards de personnes suivent la religion de Paul en pensant qu'elles suivent Jésus. Une méprise colossale. L'Église cache cette vérité, parce qu'admettre que Paul a inventé la majeure partie du christianisme reviendrait à admettre que la foi de 2 milliards de personnes repose sur les visions d'un homme qui n'a jamais connu Jésus. Ce serait admettre que la Bible est contradictoire. Ce serait admettre que les apôtres qui ont connu Jésus ont été marginalisés. Ce serait admettre que le christianisme moderne est essentiellement paulinisme. Et il y a des preuves documentaires que l'Église n'a jamais réussi à expliquer. Parlons des épîtres clémentines. Ce sont des textes chrétiens du IIe siècle qui ont préservé des souvenirs de la communauté de Jérusalem. Et ces textes attaquent Paul directement. Ils l'appellent un homme ennemi. Ils disent qu'il a perverti les enseignements de Jésus. Ils décrivent une violente dispute entre Paul et Jacques où Paul a poussé Jacques en bas des escaliers dans le temple de Jérusalem. L'Église a déclaré ces textes comme hérétiques. Mais pourquoi? Parce qu'ils préservaient le souvenir que Paul était controversé dès le début. Les apôtres qui ont connu Jésus ne lui faisaient pas confiance. Ensuite, il y a l'évangile des Ébionites. Les Ébionites étaient des chrétiens juifs qui suivaient les enseignements de Jacques. Ils agressivement rejetaient Paul complètement. Ils l'appelaient un apostat. Ils continuaient à suivre la loi judaïque. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils croyaient que Jésus était un prophète humain choisi par Dieu. C'était probablement le hopeful christianisme original, le christianisme que les apôtres enseignaient. Mais il a été déclaré hérésie. Et le christianisme de Paul, qui a transformé Jésus en Dieu et aboli la loi, est devenu l'orthodoxie. Spinoza a étudié tous ces textes alternatifs, et il a sérieuse tendance. Chaque fois qu'un texte préservait la tradition des apôtres de Jérusalem, il était annulé. Chaque fois qu'un texte promouvait la théologie de Paul, il était canonisé. Le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui n'est pas une source objective de tous les textes chrétiens primitifs. C'est une sélection soigneuse qui favorise Paul. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, 13 sont attribués à Paul, presque la moitié.
Et les évangiles, qui ont été écrits des décennies après les lettres de Paul, étaient déjà influencés par sa théologie. Luc, qui a écrit un évangile et les Actes des Apôtres, était un compagnon de voyage de Paul. Évidemment, il présenterait Paul de manière favorable. Marc a été influencé par Pierre, mais Pierre s'était déjà réconcilié avec Paul après la confrontation à Antioche. Matthieu et Jean ont été écrits encore plus tard, lorsque la théologie paulinienne dominait déjà. Alors, le Nouveau Testament n'est pas une source neutre, c'est une source qui a déjà été éditée pour favoriser Paul. Mais il y a plus. Spinoza a découvert que Paul avait un agenda politique. Ce n'était pas seulement théologique, c'était politique. Rome étendait son empire, elle avait besoin d'une religion qui unifie des peuples différents. Le judaïsme ne convenait pas parce qu'il était ethnique et exclusiviste. Mais le christianisme de Paul, c'était parfait. Universel, ouvert à tous. Les gentils n'avaient pas besoin de devenir juifs d'abord. Ils n'avaient pas besoin d'être circoncis. Ils n'avaient pas besoin de suivre des lois alimentaires étranges. Ils avaient, sarcastique, juste besoin de croire. Romains 13 est le sérieux chapitre le plus révélateur. Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Paul dit d'obéir à Rome, d'obéir à l'Empire qui a crucifié Jésus. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a défié les autorités. Il a expulsé les marchands du temple. Il a traité les pharisiens d'hypocrites. Il a été exécuté comme révolutionnaire politique. Mais Paul a enseigné la soumission. Pourquoi? Parce que Paul voulait que le christianisme soit accepté par Rome. Et éventuellement, ça l'a été. En l'an 313, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. En 325, il a convoqué le concile de Nicée. Et là, 300 évêques ont voté pour, sérieux, déclarer Jésus comme Dieu. La théologie de Paul est devenue loi impériale. Et toute personne qui n'était pas d'accord était considérée comme hérétique et pouvait être exécutée. Le christianisme de Jacques, de Pierre, des apôtres qui ont connu Jésus a disparu. Il a été supprimé, brûlé, effacé de l'histoire. Et le christianisme de Paul, qui a transformé Jésus en Dieu, aboli la loi judaïque et enseigné la soumission à Rome, est devenu la sérieuse religion officielle de l'empire le plus puissant du monde. Spinoza a appelé ça, sérieux, le plus grand coup théologique de l'histoire. Un homme qui n'a, sérieux, jamais connu Jésus a réussi à définir ce que signifie être chrétien. Et des milliards de personnes, sades, suivent encore ses inventions en pensant qu'ils suivent Jésus. Mais maintenant vient la partie qui va changer votre vie. Parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique, il a offert une solution. Si Paul a inventé 60% du christianisme, alors vous pouvez ignorer ces 60% et revenir à ce que Jésus a vraiment enseigné. Vous pouvez lire les évangiles, spécialement Matthieu, qui préserve le plus des enseignements judaïques de Jésus. Vous pouvez lire Jacques, qui met l'accent sur les œuvres et la justice. Vous pouvez étudier le contexte judaïque de Jésus, comprendre qu'il était un réformateur juif, pas le fondateur d'une nouvelle religion. Et plus important encore, vous pouvez séparer la théologie compliquée de Paul du message simple de Jésus. Jésus a enseigné l'amour, la justice, le pardon et le soin des opprimés. Il n'a pas enseigné le péché originel, le salut par la foi seule ou la théologie de substitution sacrificielle. Ce sont des additions postérieures. Spinoza croyait que la religion devrait être basée sur la raison et l'éthique, pas sur des dogmes inventés. Et l'éthique de Jésus, lorsqu'elle est séparée de la théologie de Paul, est profondément rationnelle.
Traitez les autres comme vous voulez être traités. Pardonnez 70 ou 7 fois. Aimez vos ennemis. Prenez soin des pauvres. Ce sont des orientations pratiques pour bien vivre. Pas besoin de théologie complexe sur le sacrifice cosmique. Alors, voici ce que Spinoza vous offre. La liberté de suivre Jésus sans porter le poids des inventions de Paul, la liberté de questionner des dogmes qui n'ont jamais eu de sens, la liberté d'utiliser votre raison au lieu d'accepter aveuglement ce que l'Église enseigne, parce que la vérité est simple. Paul n'a jamais connu Jésus. Les apôtres qui ont connu Jésus n'étaient pas d'accord avec Paul. Paul a inventé des doctrines que Jésus n'a jamais enseignées. Et, sérieusement, l'Église a choisi Paul au lieu de Jésus. Maintenant, vous savez. Et cette vérité va vous libérer ou va vous détruire. Ça dépend de ce que vous en faites. Vous venez de découvrir des vérités qui ont, coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été mystérieuses, cachées pendant des siècles, parce qu'elles défient les narrations les plus puissantes de la civilisation occidentale. Chaque vidéo ainsi exige de plonger dans des documents anciens, d'analyser des contradictions théologiques, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer de l'histoire. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les versions officielles sans questionner ». C'est vous qui, confiant, choisissez la vérité plutôt que le confort. Vous devenez partie intégrante de ceux qui utilisent la raison, comme l'a enseigné Spinoza, au lieu d'accepter aveuglement des dogmes. Faites partie de ceux qui choisissent la connaissance plutôt que l'ignorance. Vraiment! Maintenant, je dois vous donner quelque chose de pratique, parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Spinoza offrait toujours des alternatives. Si vous voulez suivre Jésus plutôt que Paul, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, lisez les évangiles avec un regard neuf. À chaque fois que vous rencontrez un passage, demandez-vous, est-ce que cela vient de Jésus ou est-ce une interprétation ultérieure? Particulièrement dans Jean, qui a été écrit bien plus tard et est rempli de théologie paulinienne. Matthieu est plus confiable pour les enseignements réels. Deuxièmement, lisez Jacques. C'est une lettre courte mais puissante qui contredit Paul directement. Jacques 2, 26. La foi sans les œuvres est morte. C'était le christianisme originel, l'action, pas seulement la croyance. Troisièmement, étudiez le contexte judaïque de Jésus. Il était juif, il suivait la Torah, il prêchait dans les synagogues, il célébrait les fêtes judaïques. Comprendre le judaïsme du 1er siècle vous aide à comprendre Jésus sans les filtres de Paul. Quatrièmement, questionnez tout ce que l'Église enseigne. Péché originel, Jésus ne l'a jamais mentionné. Trinité, inventé 300 ans plus tard. Enfer éternel, basé sur de mauvaises traductions. Salut par la foi seule, contredit Matthieu 7 et Jacques 2. Utilisez votre raison. Spinoza disait « N'acceptez rien que la raison ne puisse confirmer ». Cinquièmement, vivez l'éthique de Jésus. Aimez votre prochain, pardonnez sans limite, prenez soin des pauvres, soyez humbles, recherchez la justice. Ce sont des orientations pratiques qui fonctionnent indépendamment de la théologie. Vous n'avez pas besoin de croire que Jésus était Dieu pour vivre selon ses enseignements éthiques. Et finalement, acceptez que vous avez été trompé. L'Église vous a vendu Paul déguisé en Jésus. Elle vous a dit que suivre Jésus signifie accepter des doctrines que Paul a inventées. Mais maintenant, vous connaissez la différence. Et la connaissance est libération. Spinoza a passé sa vie entière à être attaqué pour avoir révélé des vérités comme celle-ci. Il a été excommunié par la communauté judaïque en 1656. À 23 ans, aucun juif ne pouvait lui parler, faire des affaires avec lui ou rester seul avec lui. Il a été expulsé d'Amsterdam. Il a survécu en polissant des lentilles. Il est mort à 44 ans, probablement de tuberculose causée par la poussière des lentilles. Pauvre, seul, rejeté. Mais ses idées ont survécu
et maintenant elles sont devant vous. Parce que Spinoza avait raison. La religion ne doit pas être basée sur la peur, le contrôle ou des dogmes contradictoires. Elle doit être basée sur la raison, sur l'éthique et sur la recherche honnête de la vérité. Paul a créé une religion de peur. Vous naissez dans le péché, vous êtes condamné. Vous ne pouvez être sauvé que si vous croyez exactement aux doctrines correctes. Et si vous ne croyez pas, enfer éternel. C'est une religion de contrôle. Jésus a enseigné une religion d'amour. Dieu est amour. Vous êtes aimés. Aimez les autres. Pardonnez. Soyez compassionnants. Vivez bien. C'est une religion de libération. Ce sont deux religions complètement différentes. Et l'Église a mélangé les deux en appelant tout cela christianisme. Mais maintenant, vous pouvez séparer. Vous pouvez choisir Jésus plutôt que Paul. Vous pouvez choisir la raison plutôt que le dogme. Vous pouvez choisir la liberté plutôt que le contrôle. Et ce choix change tout. Parce que lorsque vous réalisez que Paul a inventé la majeure partie du christianisme, vous comprenez que vous pouvez rejeter les parties inventées. Vous pouvez laisser derrière vous le péché originel, le salut magique par la croyance, la théologie du sacrifice, la condamnation éternelle. Vous pouvez maintenir l'éthique de Jésus, l'amour radical, le pardon infini, la justice sociale, la compassion pour les opprimés. Vous n'avez pas besoin de tout jeter. Vous avez juste besoin de séparer ce qui est réel de ce qui est une invention. Et Spinoza vous a donné les outils pour faire cela. La raison, l'analyse historique, la comparaison de textes, l'identification de contradictions. Utilisez ces outils, questionnez tout, acceptez seulement ce que la raison confirme et vivez selon l'éthique qui fait sens, pas selon des dogmes qui ont été inventés pour vous contrôler. C'est cela, la liberté intellectuelle, la liberté spirituelle, la liberté de penser par vous-même au lieu de laisser des prêtres, des pasteurs ou des apôtres autoproclamés penser pour vous. Spinoza vous a donné cette liberté. Maintenant, cela dépend de vous de savoir quoi en faire. Alors, laissez-moi vous poser la question finale, celle qui définit tout. Allez-vous continuer à suivre Paul, un homme qui n'a jamais connu Jésus, mais qui a inventé 60% de ce que vous croyez? Ou allez-vous revenir à suivre Jésus, l'homme qui a vraiment vécu, enseigné et montré un chemin d'amour et de justice? Parce qu'il n'est pas possible de suivre les deux. Ils ont enseigné des choses opposées et vous devez choisir. Commentez maintenant. Suivez-vous Jésus ou suivez-vous Paul? Et si vous découvrez que toute votre vie vous avez suivi Paul en pensant que vous suiviez Jésus, qu'est-ce que vous faites de cette information? L'ignorez-vous et retournez-vous dans votre zone de confort? Ou avez-vous le courage de tout remettre en question et de chercher la vérité, même si c'est inconfortable? Écrivez dans les commentaires. Je veux savoir combien de personnes ont le courage d'admettre qu'elles ont été trompées. Combien vont défendre Paul, même en sachant qu'il n'a jamais connu Jésus? Et combien vont avoir l'honnêteté de reconnaître que Spinoza avait raison? Le choix est le vôtre, mais maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.